Les points de vigilance, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un certain volume de maison à renouveler. Ma maison, elle fait tel volume, eh bien, il faut renouveler peut-être la moitié du volume de la maison par heure. Donc, il faut s'assurer que le moteur soit en mesure d'aspirer la moitié du volume par heure de la maison, mais il faut aussi s'assurer qu'il y ait autant de volume qui puisse entrer dans la maison. Et ça se fait par les entrées d'air qui sont sur les fenêtres ou les portes et fenêtres des pièces sèches. Et dans 90% des cas aussi, soit il n'y a pas d'entrée d'air, soit les entrées d'air, c'est juste quelques petits trous qui ont été faits à la perceuse. Et là, forcément, on n'a pas le bon volume d'air qui rentre dans la maison. Bien sûr, le détalonnage des portes est super important. On va pas regarder le détalonnage de la porte quand la porte est ouverte, mais quand elle est fermée, quand on est juste au niveau de la barre de seuil. Parce que je peux très bien avoir 1 centimètre de vide sous la porte quand la porte est ouverte, mais si j'ai une barre de seuil de 1 centimètre, j'ai plus du tout mon passage d'air sous la porte. Ça, c'est des choses que l'on va regarder aussi. La sortie de toiture est aussi très, très importante parce que dans 80% des cas, on recrache l'air dans les combles. Donc, on envoie de l'air super humide dans les combles. Mauvaise chose. Ou alors, on vient se connecter sur une petite douille qui ne fait pas le bon diamètre conseillé par le moteur, par la ventilation. Le cas typique, c'est on a un moteur de VMC avec une sortie en 160 et on vient se raccorder sur une sortie en toiture en diamètre 100 ou en diamètre 125 en se disant tout va très bien aller, je vais recracher mon air. Mais non, ça se passe pas comme ça parce que notre moteur, il va avoir du mal à pousser l'air à l'extérieur de la maison. Donc, il faut à la fois regarder si on a les bonnes bouches d'aspiration, les bonnes entrées d'air, le bon détalonnage des portes, la bonne sortie en toiture. Un point très important, c'est l'alimentation électrique de la VMC. On va pas aller se brancher sur une prise qui est prise sur une prise qui est prise sur un machin. Il convient d'avoir vraiment un disjoncteur dédié à la ventilation parce que nos moteurs de VMC, ce sont des moteurs très peu puissants et s'ils ont un problème un jour, il faut que la protection différentielle saute très facilement. Donc attention à ce point de vigilance là aussi. Et puis les autres points de vigilance aussi, c'est la façon dont on vit dans la maison. Bien souvent, on voit du linge qui sèche dans des pièces qui ne sont pas bien ventilées, donc on a des moisissures dans ces pièces-là. Mine de rien, les animaux peuvent dégager de l'humidité aussi, donc ça, on les prend rarement en compte, mais ça va dégager de l'humidité. Des aquariums, des vivariums, tout ça sont des choses qui vont dégager de l'humidité dans la maison.